Salut tout le monde, ici Fab Legrand et on est sur 4 cylindres, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, petit essai d'un Ford Kuga en éthanol. Attendez, ouais, parce que j'ai encore pris la route comme d'habitude parce que j'ose pas m'installer devant les gens. Je suis un peu de la merde. Donc on est sur un Ford Kuga. Alors première chose, premier truc à dire, siège en cuir. Bonjour. Là je suis tellement mieux installé que dans le train de 3008, ça me prend, c'est moelleux de ouf, ça fait super plaisir. Je vous montre vite fait le tableau de bord, après je vous installe correctement. Le volant, donc avec beaucoup de choses. On a pour le volume, machin, on a le régulateur de vitesse directement sur le volant et non pas derrière comme le 3008 de la dernière fois. Donc agréable. Alors le seul problème c'est que j'ai pas réussi à avancer le siège, donc je suis hyper loin des pédales. C'est un peu gênant, j'ai essayé de tous les boutons qui étaient sur le côté ici, donc c'est pour régler un peu l'inclination des sièges et tout comme ça. J'ai pas trop comment avancer le siège vraiment, donc un peu chiant, mais c'est pas bien grave. En tout cas on a le GPS ici aussi, hein, je pense que ça se modifie, on a tout ce qui est pour le volume et tout. Les places à l'arrière, je vous montre vite fait, hein. Voilà. Alors, on va passer à la troisième quand même, parce que si on me demande de passer à la troisième, on va passer à la troisième. On va faire plus ou moins le même chemin que la dernière fois, donc je ne suis pas forcément loin, je vais vous mettre sur ma tronche à moi, et ça ira très bien. Chargeur de CD a priori, plutôt cool, pas mal de choses, hein. On a de l'essence, en consommation actuellement on est apparemment du 11 litres. Alors normalement ça devrait être un peu moins que ça, hein, mais bon avec l'éthanol c'est sûr qu'on est un petit peu plus haut. Voilà. En termes de gabarit, il est un peu plus petit que le 3008, hein, un peu plus court. Mais c'est vrai qu'il reste quand même, ça reste comme une belle bête, hein, en soi. En tout cas, c'est très joli. Même le plastique, le simili-cuir là, qui est ici, là, il est sympathique. Tac, on va prendre la tangente bilatérale. Puis on va attaquer. Hop. Le volant est smooth aussi. Je pense, je dirais un poil plus ferme que le 3008 quand même, le volant. Ce qui est bien, c'est que pour moi, je l'ai essayé juste après, littéralement. Hein, je suis sorti de Renault pour essayer un Peugeot et je suis allé chez Ford pour essayer un Ford. Genre, ça m'a pris 5 minutes entre les deux. Je vais juste me garer sur le côté pour vous installer tranquille. Et au pire, on va faire le tour du véhicule. Hein. On va faire le tour ensemble. Hop, je freine. Tac, je mets le parking. Ça, je vous ai pas montré, mais ça y était sur l'autre. La clé, elle est là. Stop and change. Alors sur le 3008 c'était une clé, hein, directement, là c'est pas une clé. Alors de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu là sur la clé actuellement, le coffre s'ouvre tout seul. Donc on va essayer, on va aller voir ça. Hop, je vais sortir du véhicule. Je vais pas faire comme le coup. Je vais prendre mon téléphone. Parce que c'est avec lui que j'enregistre le son. Ah, je me suis pris un truc dans l'œil, super. Alors, donc c'est parti. Est-ce que ça s'ouvre tout seul? Yeah, juste appuyer 2 fois, ça s'ouvre. C'est génial. Alors, on est quand même sur un bon coffre, hein, donc je crois qu'il fait 410 si je me souviens bien. Je vous remettrai de toute façon les valeurs, hein, comme j'ai fait pour le Kuga. Voilà, si je me suis raté, il n'y a pas de souci. Donc plutôt un bon coffre, plus petit que le 3008. C'est le 3008 que je veux dire. Donc roue de secours en dessous, hein, donc moi j'aime bien quand les coffres sont un peu profonds parce que je trouve que ça tient mieux les choses quand on fait des voyages. Là ça glisse avant, arrière, ça bouge de partout, c'est une catastrophe. C'est bizarre que ça va pas jusqu'au fond, ça, quand même. Bon. Anyway, by the way, hop, on va fermer ça. Parfait, pareil, un 2 petits clics. Sinon on a le bouton qui est juste là. Okay. Ça c'est fermé, nickel. Hop. Les places à l'arrière, avec des petits plateaux repas, voilà, sièges en cuir, les mêmes qu'ils sont devant, quasiment. Ah. Donc pareil, hein, vous connaissez mon gabarit, à peu près 5 cm, peut-être un poil plus. Pareil, prise 12 volts, hein, maintenant ça je pense que c'est un peu commun dans toutes les voitures actuelles, je dirais.
On n'est pas trop mal, un peu... Ouais, non. Après, voilà, on est sur quand même un essai d'une voiture assez capée niveau option, j'ai l'impression. Donc pourquoi pas, voilà, faut se gobeler pour faire les pique-niques dans la voiture. Hein, je l'ai déjà fait dans le RAV4 de mon père, l'ancien RAV4 de 2015. C'était notre salle à manger quand on était parti faire les châteaux de la Loire. Les portières sont pas dégueulasses, j'aime beaucoup le trait blanc là, c'est très joli. Voilà, après, je trouve qu'on est un peu raide sur le siège, je sais pas s'il y a moyen de les régler d'une façon ou d'une autre. Si. Ah si, ah. Voilà, on peut on a une manette là pour les faire, pour reculer un peu le dossier là, vous voyez. Hop. J'ai fait une différenciation et c'est vrai qu'on est quand même vachement bien installé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a ça. Je pense qu'ils sont pas censés être aussi raides. Ah. Ah ouais, on est quand même mieux, peut-être un peu trop même d'ailleurs. Comment ça se... Ouah, par contre ça revient d'un coup. Hop là. Ok, et les go, hein, je vais vous installer, rien de plus à dire, hein, tout est électrique quasiment. Voilà, pour l'instant, rien de plus, rien de moins. Je démarre. Ah ouais, faut mettre l'embrayage. Clé pile faible, remplacer pile. Info ceinture, ok. Ok, ça dit si tout le monde est attaché, la mission c'est que son véhicule en toute sécurité et en toute égalité. Consultez le manuel. Ok, manuel. Alors le fait qu'il n'y ait plus de frein avant aussi, ça me perturbe un peu, je vous avoue. Mais bon, après c'est un petit ton d'habitude. Hein. Bon, c'est vrai que je suis hyper loin, quoi. J'ai pas réussi à trouver comment on faisait. Alors j'ai mis la clim parce qu'il fait hyper chaud dans la voiture. L'autre temps, le 3 minutes, il était quand même au soleil, mais il était un peu à mi-ombre. Mais lui, il était vraiment au soleil. Il fait hyper chaud. J'aurais dû ouvrir un peu les fenêtres. Bon, que dire, pour l'instant, je suis bien installé. Je suis plutôt assez confort. C'est un peu ferme. Je vous avoue, mais bon, le but, c'est pas d'être dans un canapé non plus. Hein, voilà. Ah, putain, voilà, j'ai réussi à mettre la clim. Putain, c'est le bordel. C'est un truc. Apparemment, dans cette voiture, la clim, mieux vaut la mettre quand vous êtes à l'arrêt, hein, parce que t'as des boutons dans tous les sens. Après, c'est une bizone aussi. Donc, je vais pas réglé le bon. On n'est pas les bons. Donc là, je suis en petit, hein, 30 kg d'épouse. Je suis à 2500 tours par minute. Ça avance pour ce que j'ai à faire. Je pourrais passer à la troisième si je le souhaite. Hop, je vais juste m'arrêter pour faire passer le camion. Marche arrière, 30 kg d'épouse. Je vais laisser un peu les gens passer parce que c'est un peu court. Alors que théoriquement, c'est à eux de me laisser passer, ils sont en descente. Putain, je suis hyper loin du volant. Je suis tendu, mes bras sont tendus à fond. Je suis... Ouais. Alors attends, je suis en deuxième là? Sérieux? Ok, voilà. C'est un peu le problème, c'est que ça avance, mais elle est tellement... Tu sens qu'elle est lourde. On sent clairement qu'elle est lourde. Et du coup, tu sens pas la vitesse en fait. Et c'est un peu dangereux, je trouve. Parce que du coup, tu as tendance à appuyer. Et au final, tu sais pas où tu vas. En tout cas, ça accroche plutôt bien. Putain, j'arrive pas à passer les vitesses. Ok. Voilà. Ça s'accrochait plus trop à 80 dans le virage là. C'est pas de faire un accident. En vrai ça va. En vrai je suis pas... En fait au début ça allait très bien dans le confort. En fait le seul problème c'est que j'arrive pas à avancer ce putain de siège.
qui est bien, c'est que pour le prochain essai, en espérant que je sois tout seul dans la voiture, je ferai pas le même chemin parce que c'est pas du tout au même endroit. Là, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont du bassin grenoblois, je suis parti de Fontaine et là je suis passé par Cessiné, Parisé. Je suis en train de faire tout l'arrière pour reprendre après la voie rapide au niveau de Grand Frais, de Botanique, compagnie, pour ceux qui savent, pour ceux qui sachent. Donc là on est en train de faire une petite route de montagne tranquille. Petite route de campagne, c'est vraiment toute petite route de campagne. Genre j'ai vu 3 arbres actuellement. Et pour ceux qui connaissent, on n'est pas loin du château de Comboire, de la caserne de Comboire. Pas loin. Moi cette fois-ci je mets les clignotants. Vous avez la joie peut-être d'entendre des clignotants. Alors donc là-dedans on a 2 prises USB, bien. Avec ça qui s'enlève. Pas énormément de rangement je trouve. Je vous remonte un peu les places arrière pendant que je suis tranquille. En tout cas la vitre est un peu plus haute, un peu plus grande. C'est pas la joie non plus, mais toujours mieux que pas grand chose. Il y a quoi dedans? Rien. Oh, repose lunettes. Nice. J'ai pas pris les miennes de toute façon. Ok. Ah mais c'est fermé, tu m'étonnes que j'ai pas d'air. Ouvre bordel, ouvre. Oh c'est un système son Sony, j'avais même pas vu. C'est con parce que j'ai pas mis la radio. J'ai pas l'intention de la mettre. Bon on va essayer de vous finir ça quand même. Bon, je vais essayer de vous finir ça. Ça va pas tenir du tout. Ça va être de la merde. Pas vous calibrer. Hop. Bon bah tant pis pour le siège. Hein. Bon, vous savez quoi? De toute façon ça va faire que de l'autoroute après, donc c'est pas bien grave. Alors attendez, ça c'est le virage de la mort. Ok, pas mal. Ça a tenu à 50, ça tient. Et ça marche. Bon à savoir. Ouais, du coup je pense que je vais vous laisser là parce que ma caméra ne tient plus du tout. C'est un peu de la merde, va falloir que je corrige ça. Je pense qu'il fait trop chaud, la colle elle tient plus. C'est un peu le bordel. Le frein moteur est aux fraises. Je suis en deuxième, ça tient pas du tout. Mais bon, voilà. Sinon, ça reste une bonne voiture, je trouve quand même. Je suis mieux installé que dans le 3008, malgré le fait que le siège soit pas avancé. Malgré le fait que j'ai des grandes jambes. Le problème, c'est. Ouais, en termes de bras, je suis hyper tendu. C'est un peu gênant. Mais je suis moins cette gêne. Par contre, ça me gratte le dos. Voilà. C'est comme si j'étais directement sur le cuir et ça me gratte de ouf. Genre ça me brûle presque. mais voilà, mais sinon après ça reste assez confort. Je trouve que pour 150 chevaux c'est pas foufou. Les accélérations sont pas folles. J'avais presque plus d'accélération je trouve sur le 3008 qui n'en faisait que 130 en atmo. Celle-là je sais même plus si elle est. Je pense qu'elle est turbo, hein, celle-là. Je sais pas, j'en sais rien. Je vais pas trop regarder les fiches techniques, je vous avoue. Je vous ferai un recap hein, de toute façon. En plus là j'ai pas les machins pour vous montrer. C'est un 4 cylindres, ça j'en suis certain. C'est beaucoup plus noble. C'est vrai que l'accélération est un peu plus directe on va dire. Il n'y a pas cette latence du 3 cylindres. J'ai évité d'écraser le vélo. Bonjour vélo. Voilà, c'est bien. Le redémarrage en troisième est un peu chaud. Hop. Bref, sur ce du coup je vous laisse et on se dit à très vite pour un prochain véhicule d'essai qui devrait être un Toyota CHR du coup hybride boîte auto. Bref, à bientôt tout le monde.